Le Barça est actuellement sur une très bonne saison depuis le départ de Xavi la saison dernière et on sait que Hansi Flick est arrivé juste après. Il a réussi à relancer le Barça. D'ailleurs, le Barça a récemment gagné la Liga. Ils sont arrivés en demi-finale de Ligue des Champions. On a vu qu'ils ont vraiment fait une saison plutôt intéressante par rapport au parcours de Xavi à l'époque. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Salut à tous, c'est As et j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, on se retrouve pour un mercato idéal du Barça. Donc on le sait que le Barça a vraiment une très belle équipe à l'heure actuelle, donc je vais pas vous cacher qu'il n'y aura pas énormément de changements non plus. On sait qu'ils ont déjà une très belle base avec un milieu de terrain qui est vraiment fantastique, une attaque qui est vraiment très belle, qui fait partie des meilleures attaques d'Europe, mais on va voir que la défense, il y aura certains points à améliorer, même si quand même il garde des joueurs quand même plutôt intéressants. On sait qu'il y a des Rafinha qui vraiment est sur une saison vraiment extraordinaire, digne d'un joueur de Ballon d'Or, Lamine Yamal qui est toujours aussi impressionnant à seulement 17 ans, qui a récemment gagné sa deuxième Liga à seulement 17 ans. Voilà, il y a pas mal de joueurs, voilà, des De Jong qui a réussi à se relancer sous Hansi Flick, des Pedri qui est excellent dans le double pivot avec De Jong, et voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont vraiment très intéressants. On va garder la base principalement, mais on va voir qu'il y aura quand même des postes à renforcer, notamment sur le banc pour le Barça pour la saison prochaine, pour être encore meilleur que cette année. Donc on va commencer déjà la vidéo avec une information comme quoi Hansi Flick, le coach du Barça, aurait prolongé jusqu'en juin 2027. Donc ça reste bien sûr une information très intéressante pour le Barça. Le fameux coach à l'heure actuelle qui a réussi à relancer son équipe restera encore 2 saisons au Barça au minimum. Donc ça reste quand même un point intéressant. Ça montre que vraiment Laporta et les dirigeants du Barça font amplement confiance en leur coach, et pour moi ça reste quand même plutôt bénéfique pour le Barça. Et sans plus tarder, bien sûr, on commence avec le vrai mercato et on va voir déjà quelles sont les priorités du Barça durant ce mercato, quels sont vraiment les postes à améliorer. Donc j'en ai ciblé certains comme un défenseur central remplaçant, parce qu'on va voir qu'il y aura pas mal de postes de vente à ce poste là. Donc logiquement je recruterai un défenseur central remplaçant ou dans la rotation, un ailier gauche qui pourra suppléer Rafinha de temps en temps pour le faire tourner dans certains matchs et le faire respirer un petit peu, un buteur remplaçant bien sûr pour l'après Lewandowski, un latéral polyvalent également pour remplacer un petit peu Alejandro Balde et Koundé de temps en temps pour les laisser se reposer également. Donc on va commencer déjà avec les ventes et les départs, et pour moi bien sûr au niveau des gardiens de but je ferai partir potentiellement Iñaki Peña, parce que pour moi voilà, Ter Stegen va revenir de blessure la saison prochaine avec le Barça potentiellement. Donc on sait que Ter Stegen c'est un gardien qui pendant des années a été vraiment très bon au Barça, mais ces derniers temps, ces 2 dernières années, c'est vraiment très compliqué. Il fait pas mal d'erreurs, pas mal de bourdes, et c'est comme ça que malheureusement il est devenu petit à petit un gardien qui régresse, qui est vraiment pas très bon en ce moment. Et c'est notamment pour ça, pour sa blessure, que le Barça est allé chercher un gardien de sa retraite, le fameux Szczesny qui a fait son retour de retraite, qui a rejoint librement le Barça la saison dernière, et c'est comme ça qu'il s'est imposé petit à petit dans l'équipe du Barça. On sait qu'il était en concurrence avec Iñaki Peña. Rapidement, Szczesny a trouvé sa place de titulaire dans l'équipe du Barça, et on sait que la saison prochaine ça va être plutôt compliqué parce qu'on aura une concurrence entre Ter Stegen et Szczesny. Donc Szczesny à l'heure actuelle il sait pas s'il va rester, parce qu'il sait qu'il a des chances d'être remplaçant la saison prochaine, mais on sait que vraiment pour moi ça peut rester bénéfique, une concurrence saine entre les deux, parce qu'on sait que malheureusement Ter Stegen sans concurrence, on sait qu'il est titulaire, que dans tous les cas il sera sur le terrain, donc il n'a pas de pression. Alors que s'il y a Szczesny qui est également très bon sur le terrain, pour moi ça peut vraiment créer une concurrence entre les deux. Ils vont mettre bien sûr le meilleur sera sur le terrain, et logiquement ils n'auront pas le choix d'être bons sur le terrain et d'être vraiment concentrés à 100%. C'est pour ça que pour moi je conserverai Ter Stegen et Szczesny, et c'est pour ça que je vendrai Iñaki Peña, qui pour moi je trouve qu'il n'a pas vraiment le niveau du Barça. En plus il lui reste seulement 1 an de contrat, donc je le vends pour environ 7 millions d'euros à un petit club de Liga. Pour moi ça peut rester vraiment très bon pour lui encore une fois. Et dans la rotation on peut compter bien sûr sur des talents actuels de la Masia. Pour moi ça fait largement le taf. Maintenant aux autres départs comme Ronald Araujo, donc lui il a fait pas mal de débats. On sait que cette saison c'était vraiment très compliqué, il a été auteur de certaines boulettes cette saison, que malheureusement c'est vraiment très compliqué. Il est souvent critiqué cette saison pour certaines erreurs qu'il a pu faire, notamment contre l'Inter Milan et contre pas mal d'équipes. Donc Araujo pour moi je le vendrai bien entendu pour en profiter pendant qu'il a la côte, pendant qu'il a encore une certaine valeur marchande encore une fois. Donc on sait qu'il a une clause libératoire d'environ 65 millions d'euros, à mon avis pour 50 millions
d'euros, ça peut déjà être très intéressant. Donc pour moi, Ronald Araujo, qui pendant des années a été vraiment un sauveur du Barça, là c'est compliqué. Pour moi, c'est le temps de s'en débarrasser. Et pour moi, pour 50 millions d'euros, ça peut déjà être intéressant pour lui. On continue ensuite avec un autre défenseur qui est mesure Andreas Christensen, que je vendrai également, défenseur qui pour moi a su faire le taf en défense dans la rotation. Il a pu apporter son aide de nombreuses fois, mais je trouve qu'il est trop souvent blessé. Malheureusement, physiquement, il est beaucoup trop faible. Sans manquer de respect ou quoi, ça reste un joueur qui est dans le niveau footballistique, il est vraiment très bon, mais malheureusement, il est trop souvent à l'infirmerie. Donc Christensen, pour moi, c'est le moment de s'en débarrasser. À seulement un an de la fin de son contrat, voilà, pour environ 10-15 millions d'euros, ça peut déjà être intéressant d'aller chercher un petit chèque sur le joueur. Également un autre défenseur, Clément Lenglet, qui cette saison est prêté à l'Atlético, donc il fait une saison vraiment intéressante avec l'Atlético. Donc pour moi, c'est le moment de s'en débarrasser. Voilà, peut-être le revendre définitivement pour 10 millions d'euros, ça peut déjà être intéressant pour un Clément Lenglet. Voilà, d'autres joueurs en prêt comme des Aurel Romeo qui est prêté à Girona, pourquoi pas le vendre pour 1 million d'euros également. Des Alex Valle, le latéral de Comme, qui est plutôt intéressant, Como en Italie. Donc Alex Valle, c'est un latéral qui est vraiment intéressant, mais il y a des chances que Como lève son option d'achat d'environ 6 millions d'euros. Donc dans tous les cas, on s'en débarrasse. Et bien sûr, Ansu Fati, que pour moi je m'en débarrasserai. On a vu que cette saison il n'était pas dans les plans de Hansi Flick, il est seulement à 11 matchs à peu près, il a fait que des petites entrées de jeu, donc on a vu qu'il avait très peu de temps de jeu malheureusement. Éternel espoir du Barça, malheureusement il n'a jamais pu confirmer son réel niveau, ça a toujours été un espoir. Malheureusement là il est estimé à seulement 5 millions d'euros, alors qu'on s'en rappelle à l'époque il était estimé à environ 55 millions d'euros. Donc voilà, il a perdu pas mal de valeur marchande. Pour moi je m'en débarrasserai définitivement, qu'il puisse se relancer dans un petit club entre guillemets, et pourquoi pas devenir le joueur qu'il était destiné à devenir. Donc voilà, pour environ 10-15 millions d'euros, pour moi Ansu Fati, ça peut déjà être intéressant. Et j'enverrai quelques joueurs en prêt comme des Hector Ford, le latéral droit, je l'enverrai en prêt dans un club de Liga. Et bien sûr Pablo Touré, le milieu offensif, qui a vraiment un réel talent au Barça, qui malheureusement il y a trop de concurrence à ce poste là, donc il ne joue très peu, donc je l'enverrai en prêt également. Donc à peu près tous les départs qu'on peut compter côté Barça, on compte environ 100 millions d'euros de transfert, donc pour moi ça peut déjà être bénéfique pour le mercato. Et on voit maintenant bien sûr quelles sont les arrivées et on va voir l'effectif du Barça pour la saison prochaine potentiellement. Donc on commence au niveau des gardiens de but. Comme je vous l'ai dit, bien sûr je conserve Ter Stegen et Chesney. Au niveau de la concurrence, pour moi Ter Stegen, on sait que pendant un long moment, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est au Barça, donc pour moi déjà là il faut vraiment monter d'un niveau. C'est un gardien qui est vraiment très intéressant, qui malheureusement a été de nombreuses fois blessé ces derniers temps. Donc voilà, on sait que malheureusement il a beaucoup régressé, pas mal de boulettes, pas mal de mauvaises performances de manière globale. Donc pour moi une concurrence à Chesney, ça peut déjà être intéressant pour lui, pour l'aider justement à se remotiver et à devenir le gardien qu'il était à l'époque. Et bien sûr Chesney, qui pour moi dans la concurrence, qui aura également du temps de jeu, le meilleur est sur le terrain tout simplement. On passe maintenant à la défense et c'est là où vraiment ça peut être vraiment très intéressant. On va commencer par le poste de latéral droit et là bien sûr vous le savez très bien qu'on va mettre Jules Koundé. Voilà, on sait que depuis qu'il est sous Hansi Flick, c'est devenu un monstre en tant que latéral droit, c'est devenu un latéral qui est offensif, défensif, il sait tout faire. Donc clairement Jules Koundé, pour moi à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs latéral droit au monde, mais bien sûr il lui faut un remplaçant. On a vu que malheureusement Hector Ford, c'était pas vraiment assez suffisant pour le renforcer justement à ce poste là, pour le suppléer à ce poste là. Et moi j'ai pensé bien sûr à un latéral de Liga qui est polyvalent, qui est vraiment très bon, bien sûr Omar El Hilali, qui pour moi peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, vous allez me dire que j'abuse, qu'il a peut-être pas le niveau etc, et pourtant El Hilali à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs latérales de Liga, c'est vraiment un très bon joueur. Il est estimé à environ 10 millions d'euros, donc il joue à l'heure actuelle à l'Espagnol Barcelone, donc le concurrent direct de Barcelone. Donc déjà vous allez vous dire que ce sera pas possible. El Hilali, il a refusé de nombreuses fois de nombreux grands clubs comme le Real Madrid et pas mal de clubs, parce que lui son club de cœur c'est le Barça. El Hilali à l'heure actuelle l'un des meilleurs latéral droit, latéral gauche de Liga, l'un des meilleurs tacleurs, défenseurs. Défensivement lui c'est vraiment un monstre, donc clairement El Hilali ça peut être un très bon joueur. Il a que 21 ans, donc il peut encore progresser aux côtés de Koundé. En plus il est polyvalent, il peut jouer latéral droit, latéral gauche et défenseur central, il peut jouer à tous les postes en défense. Donc El Hilali pour moi ça peut rester un très bon joueur de Liga déjà pour commencer, de Coupe d'Espagne également, de Coupe du Roi, et bien sûr pourquoi pas progresser et petit à petit devenir un grand joueur de Ligue des Champions.
Donc il joue avec le Maroc U23 à l'heure actuelle. C'est un très bon latéral et pour moi en tant que latéral, voilà, remplaçant latéral gauche, latéral droit, ça peut déjà être un joueur vraiment très intéressant. On passe maintenant au poste de latéral gauche et bien sûr Alejandro Balde. Comme d'habitude, malheureusement Alejandro Balde, pour moi je le mets bien sûr titulaire parce que voilà, c'est un talent qui est vraiment très bon, qui mérite également, mais pour moi malheureusement j'ai l'impression que petit à petit il régresse, il progresse pas, c'est compliqué. Donc franchement Alejandro Balde, j'attends beaucoup de lui la saison prochaine. Ça reste quand même un latéral vraiment très bon offensivement. Il doit bien sûr s'améliorer sur certains points comme les centres, etc. Mais en tout cas Alejandro Balde, je le mets titulaire, mais pour moi avec un petit avertissement parce que franchement il peut encore progresser, ça peut vraiment rester un réel talent à ce poste là. Donc j'attends beaucoup de Alejandro Balde et bien sûr en remplaçant Gérard Martin. Donc voilà, certains voudraient l'envoyer en prêt, pour moi je le mets en tant que remplaçant latéral gauche. On a vu qu'il a pu assurer contre l'Inter Milan, qu'il a pu assurer dans les grands matchs en tant que remplaçant en rotation. Donc en tout cas Gérard Martin, on a vu que la Masia vraiment pouvait être vraiment importante dans ces occasions là en tant que remplaçant, etc. Donc franchement Gérard Martin en tant que concurrent à Balde, ça peut déjà être intéressant. Et on passe maintenant à la défense centrale. Donc en défense centrale, on sait qu'on a déjà Pau Cubarsí et Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a vraiment fait une saison de sous-côté, cette saison très bonne saison de sa part en Liga, en Ligue des Champions. On a vu qu'il était vraiment très solide. Je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que vraiment Inigo Martinez, très bon joueur cette saison, l'un des meilleurs défenseurs du Barça je trouve. Bien sûr Pau Cubarsí, la pépite qui pourra également évoluer aux côtés de Inigo Martinez qui est plutôt âgé, alors que Cubarsí c'est vraiment un très jeune espoir qui vient directement de la Masia. Donc en tout cas l'équilibre entre les deux peut vraiment être intéressant. En remplaçant bien sûr Eric Garcia qui est également très bon, qui a pu se relancer sous Hansi Flick cette saison et pour moi bien sûr je le conserverai au Barça. Et bien sûr il faut un autre remplaçant à ce poste là et qui d'autre que Jonathan Tah. Donc voilà, certains disent qu'il va aller au Bayern, etc. À mon avis là ils sont encore en négociation. À mon avis Jonathan Tah lui-même l'a dit que le Barça c'était vraiment un club de rêve, que vraiment il rêverait d'aller au Barça, que ça reste vraiment un défenseur vraiment intéressant. Il est estimé, voilà, il arrivera librement cet été potentiellement. Il a 29 ans, donc c'est un joueur qui est vraiment très expérimenté. Encore une fois, il est international allemand, il a l'expérience de la Ligue des Champions, il a gagné la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Donc clairement Jonathan Tah, ça peut clairement être le défenseur parfait pour le Barça. Donc lui ça va pas rester seulement une rotation, ça peut même être un concurrent direct à nos défenseurs. Donc clairement 3 défenseurs vraiment comme ça très importants, ça peut déjà, avec des profils différents en plus, ça peut déjà être très intéressant. Donc clairement pour moi Jonathan Tah, ça peut rester la deuxième recrue vraiment importante pour le Barça cet été. Donc on a fini sur la défense, on passe maintenant bien sûr au milieu de terrain, au piston, au double piston milieu défensif. Donc là il y aura pas mal de concurrents également avec Pedri, bien entendu, qui à l'heure actuelle est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Très belle vista, très beau joueur qui est souvent comparé à Iniesta. Donc clairement Pedri, aucun débat, je le mets titulaire bien entendu, aux côtés de De Jong. Donc De Jong, j'espère qu'il va pas quitter le club parce que cette saison vraiment il s'est relancé également du côté de Hansi Flick. Ces 2 dernières saisons c'était vraiment compliqué pour lui, il était trop souvent blessé avec des mauvaises performances, donc avec un énorme salaire en plus, donc il était souvent annoncé sur le départ, alors que cette saison vraiment il s'est relancé dans le double pivot avec Pedri. Donc clairement j'attends beaucoup de sa part la saison prochaine. On sait qu'il est seulement à 1 an de la fin de son contrat, donc peut-être pour ne pas partir librement la saison prochaine, il va peut-être partir cet été, on sait pas encore, mais en tout cas voilà, De Jong, j'attends beaucoup de sa part. J'espère vraiment qu'il va prolonger au Barça parce que franchement son double pivot avec Pedri est vraiment magnifique. Mais en tout cas j'ai pensé à un joueur, au pire des cas si De Jong quitte le club, c'est bien sûr voilà Thomas Partey, qui est vraiment très bon à l'heure actuelle à Arsenal, milieu défensif, qui a 31 ans, qui joue à Arsenal, qui connaît la Ligue des Champions. C'est vraiment un joueur expérimenté et parfait à ce poste là. Donc au pire des cas, si vraiment De Jong quitte le club, je penserai à Thomas Partey libre, qui peut être intéressant cette saison potentiellement. Et bien sûr en remplaçant on a des Marc Casado, on a des Gavi et bien sûr des Bernal qui peuvent être intéressants au pire des cas. Mais en tout cas voilà, le milieu de terrain est très bien assuré côté Barça. Et on passe maintenant à l'attaque bien entendu, et c'est là où vraiment c'est magnifique. Encore une fois, on sait que le Barça cette saison a l'une des meilleures attaques au monde, des Rafinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, ça fait bien sûr rêver. Donc en tout cas pour moi très belle attaque, tous les titulaires pour moi sont déjà présents, mais il faut bien sûr des remplaçants pour renforcer tout ça, parce qu'on a vu que malheureusement des Lamine Yamal, des Rafinha jouaient beaucoup trop, ils étaient très souvent
sollicités sur le banc, donc clairement moi je chercherais des remplaçants pour eux. Et bien sûr du côté de la Yamal, ailier droit, on a bien sûr Ferran Torres qui fait vraiment une saison de fou furieux. Encore une fois il s'est relancé, on a vu que quand Lewandowski était absent, on a vu que Ferran Torres pouvait assurer à ce poste là en marquant un maximum de buts. Ferran Torres il joue à tous les postes en attaque, c'est un joueur qui marque beaucoup, qui est vraiment très bon cette saison, qui a vraiment trouvé son style de jeu aux côtés de Hansi Flick. Donc clairement Ferran Torres je le conserverai et je le mettrai potentiellement en tant que ailier droit remplaçant. Milieu offensif bien sûr Dani Olmo qui est plutôt intéressant cette saison, voilà c'est pas sa meilleure saison non plus, on a vu qu'il commençait, des fois c'était un peu compliqué, mais en tout cas Dani Olmo pour moi bien sûr est numéro 10, c'est vraiment intéressant aux côtés de Fermin Lopez en tant que remplaçant. Et les gauches bien sûr Rafinha qui fait vraiment une saison digne d'un ballon d'or, qui est vraiment très très bon cette saison, qui marque à quasiment tous les matchs, qui est vraiment très souvent décisif, qui est vraiment très très bon. Donc Rafinha également lui aussi s'est relancé aux côtés de Hansi Flick. Et lui pour Rafinha j'ai trouvé un remplaçant, donc enfin un joueur de rotation, un concurrent. J'ai pensé bien sûr à Nico Williams. Donc voilà, vous allez me dire que j'abuse, le Barça n'a pas d'argent, patati patata, voilà je comprends absolument, mais en tout cas Nico Williams pour moi ça reste bien sûr la recrue idéale pour le Barça. On sait très bien, voilà c'est un jeune joueur de 22 ans qui est expérimenté, voilà qui est international espagnol, donc logiquement il connaîtra déjà Dani Olmo et Lamine Yamal, donc au niveau de la cohésion d'équipe ce sera déjà magnifique. Il est ailier droit et ailier gauche polyvalent, il est estimé par contre à 70 millions d'euros, donc vraiment faudra lâcher le chèque pour se l'offrir. En plus il était récemment la saison dernière annoncé du côté du Barça, donc on sait en plus qu'il demande un gros salaire, donc ça va être vraiment très très compliqué d'attirer Nico Williams. Mais en tout cas pour moi ça peut rester un joueur vraiment très bénéfique au Barça. Lui ça restera pas seulement un remplaçant, c'est un joueur qui va vraiment rentrer en tant que super sub, très bon sur le terrain, qui va même être titulaire de temps en temps, qui va faire reposer vraiment. Lui au moins quand Rafinha va se reposer ou Lamine Yamal va se reposer, on pourra compter sur lui. Donc clairement Nico Williams pour moi ça peut clairement rester un joueur très intéressant, surtout si le Barça récupère 100 millions d'euros cet été. Pour moi clairement ce sera vraiment possible d'aller chercher un Nico Williams. Donc bien sûr je le mets en tant que recrue idéal, potentiellement en tant que remplaçant rotation concurrent à Rafinha et Lamine Yamal. Et bien sûr en tant que numéro 9 je conserve Lewandowski. On sait que voilà il est un peu sur sa fin du côté du Barça, il commence un peu à devenir âgé, certes il fait quand même une saison vraiment intéressante, mais on voit que petit à petit il s'approche de la sortie du Barça. Je pense qu'il lui reste 1 an ou 2 ans max au Barça, donc il faut commencer à retrouver sa concurrence. Donc on sait qu'il y a déjà des Pau Victor qui est plutôt intéressant, de la Masia qui de temps en temps fait des entrées de jeu pour laisser reposer un petit peu des Lewandowski, mais il faut vraiment un vrai numéro 9 qui peut assurer ce rôle de concurrent à Lewandowski. Et qui d'autre bien sûr que Jonathan David qui est vraiment très très bon. Donc on sait qu'il joue à Lille cet été, il joue à Lille à l'heure actuelle, c'est un joueur qui sera libre cet été, qui est vraiment très bon, qui a 25 ans, donc il est un peu dans la fleur de l'âge. Donc voilà c'est un joueur qui même il a dit que le Barça c'est son club de cœur, donc il rêverait absolument d'aller au Barça. Donc c'est un joueur qui est très bon, qui est international. Seul problème c'est que bien sûr il va demander un gros salaire parce qu'il va arriver librement, c'est logique, mais en tout cas il connaît la Ligue des Champions, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, 25 ans, expérimenté. Donc en tout cas Jonathan David pour moi à ce poste là en tant que concurrence ça peut vraiment rester un joueur intéressant pour le Barça de manière globale. Donc voilà c'était mon mercato idéal sur le Barça. Dites-moi vos avis en commentaire bien entendu. Sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine, ciao.